Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. On la surnomme la voix d'or du coupé décalé. Elle est de retour sur la scène musicale avec son nouveau projet baptisé Kalaba. Karina Steele, vous l'avez bien reconnue, c'est bien elle est avec nous. Karina Steele, oh. Wow. On avait promis de commencer cette interview comme ça, parce que justement, Karina Steele officie depuis quelques temps sur NCI en tant que chroniqueuse. Raconte-nous justement cette expérience. L'histoire, si. Comment tu t'es retrouvée? Mon cher, il était dans mes balades comme d'habitude. Et puis, j'ai reçu un coup de fil de Moloukoukou qui me dit, bah ma petite, il y a une nouvelle émission sur une chaîne, on appelle NCI là. Bon, on a besoin de toi, hein. Moi je lui ai dit, c'est toi la personne parfaite et tout, voilà. Il dit, ah bon, c'est un casting? Non, c'est pas un casting, hein. Là, en même temps, là, tu es chroniqueuse, hein. Donc viens. Ah, mais là, il vient, mais t'as dit, oui, viens, on doit faire des photos, tout ça pour la BA. J'ai dit, Bon, ok, je suis rentré à la maison, j'ai carré ma voiture, je cours. Je me suis dit, ma fille dit, mais tante, il y a quoi? Elle dit, ah, on dit, ta tante va être chroniqueuse. Elle, la première des choses, elle dit que, mais ils vont te payer combien? Elle dit que ma fille, laisse ça faire d'argent. On te parle d'une visibilité. Là, maintenant, elle me montre ce qu'il doit porter. Elle me dit, tante, porte ça. Je m'en vais, je retrouve aux zones, je retrouve Moloukoukou. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe Showbuzz. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience t'apporte? Ah, beaucoup d'ouverture surtout. Et plein de respect. Oui, parce que il y a des gens qui m'évitaient. Il y a des gens qui faisaient genre aujourd'hui, qui sont obligés de me parler parce qu'ils ont plus ou moins besoin de moi. Hein. Voilà, donc beaucoup d'ouverture, beaucoup d'opportunités. Ça a été un canal vraiment surtout pour ma carrière, et ça m'apporte beaucoup de choses. La paix, c'est en 2014, Persévérance en 2020, et puis, paf, Karina a disparu. Est-ce que Showbuzz y est pour quelque chose pour ton retour? Comme je suis à la télé, je vais profiter pour sortir un nouveau projet? Oui, un peu, parce que, tu sais, avant Showbuzz, quand je chantais, c'était difficile pour moi. C'était pas facile le showbiz, parce que, entre guillemets, on sait tout ce que le coupé décalé, il y a beaucoup de choses vraiment pas faciles. C'est tellement dur que maintenant les gens quittent pour devenir chanteurs. Merci. C'était tellement difficile que je faisais, mais c'était pas assez facile. Donc là, il fallait que quelque chose me démontre aux yeux du monde. Donc Dieu me fait la grâce d'être aujourd'hui chroniqueuse. Avant ça, je voulais sortir un morceau. Et on me dit que tu vas être chroniqueuse. Je dis, bah, je peux mettre un break et puis voir comment ça va se passer. Peut-être à travers cette émission, j'aurai des ouvertures. Voilà. Et donc, je m'impose à la carrière artistique parce qu'en même temps, je viens de commencer quelque chose que je n'avais pas programmé. Ce n'est pas mon domaine à la base. Donc, si je dois me consacrer à ça, en même temps faire la musique, ça va être très difficile. Du coup, j'ai dit, bon, je m'impose là d'abord à la carrière artistique. J'essaie de m'intégrer et maintenant, par la suite, je peux profiter même du canal pour me réinventer. Voilà. C'était bien pensé en tout cas, et puis on l'a dit tout à l'heure, hein, le milieu n'est pas facile, et certaines de tes amies, hein, Claire Bailly et d'autres de la gente masculine, ont commencé petit à petit à retourner à l'église. Moi je dirais que... Comment tu interprètes justement Non, mais c'est une décision quand même assez lourde. Il faut vraiment être sûr de ce que tu veux. Voilà, moi, je dirais que faire le coupé décalé ne veut pas dire que tu ne connais pas Dieu. Ça ne veut pas dire que le coupé décalé n'est pas... C'est vrai que c'est une musique du monde, mais ce n'est pas une musique de Satan. Ce n'est pas une musique satanique. Donc, il y a des éléments, il y a des artistes showbiz qui ne chantent pas véritablement pour Dieu, mais qui sont des chrétiens, qui sont des croyants. Donc, moi, je me dis qu'on peut continuer, on peut continuer le coupé décalé, mais tout en croyant en Dieu et tout en mettant Dieu devant ce qu'on fait. Voilà. Et voilà, on est de retour sur la scène musicale avec un nouveau projet. Comment tu l'as préparé? Avec qui raconte-nous un peu. Bien évidemment avec Ozone qui me... Mais Ozone, c'est un rappeur. Mais c'est quelqu'un qui s'y connaît en la matière, il connaît bien la musique, il connaît les rouages. Et puis il m'a dit, voilà petite sœur, il y a ma femme qui dit, parce qu'il a assisté à mon live, et après le live, sa femme a dit, vas-y bébé, occupe-toi de Karina et tout. Mais avant ça, nous avions de bonnes relations. Automatiquement, la première fois qu'on s'est vu, le courant passe. Et du coup, on devient grand frère, petite sœur, on est plus intime par rapport aux autres. Et à la suite de ça, sa femme qui lui dit, vas-y, occupe-toi de Karina, et il commence à se concentrer sur moi, et on organise ça ensemble. Voilà, on trouve quelqu'un qui va nous écrire la chanson, et paf, on va au studio. Tout ce qui se passe, c'est carré, c'est Ozone. Et en revenant, c'est justement pour relancer ta carrière. Oui. Est-ce que tu penses qu'avec Kalaba, tu peux donc remonter la pente? Je me suis déjà repositionnée, même là même.
Alors là, tu ouvres ton Facebook, c'est le moment même que tu vois. Je suis sur tous les profils. Oui, parce que Calabar est sorti, c'est venu avec une force. Moi, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Parce que quand on était en train de tourner Calabar, j'ai eu tellement de problèmes. Quand on enregistrait Calabar, j'ai eu un accident avec Ozone. Quelqu'un qui m'a tapé qui m'a tapé avec sa voiture dans l'arrière de ma voiture, qui m'a donné des maux de gorge, ça m'a donné des maux de gorge. Je suis tombée malade. Chaque fois qu'on doit partir au studio, je ne me sens pas bien. Quand on revient, ça va. Quand je dois partir chanter, j'ai des trucs dans la gorge. Il y a eu tellement de choses parce que j'avais déjà annoncé Calabar. Donc, je me suis assise et dit, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai annoncé mon projet que je n'arrive pas à l'enregistrer? Mais je mettais toujours Dieu devant. À la suite de ça, le tournage du clip ou encore, il y a eu tellement de choses toute la journée du clip. Avant le clip, quand on doit tourner le clip, on reporte. Quand on doit tourner le clip, il y a quelque chose qui fait qu'on reporte, on reporte. Et le même jour, ça voulait à ça. Il y a des choses qui voulaient arriver, mais grâce à Dieu, on a pu tourner le clip jusqu'à 5 h du matin, de 10 h jusqu'à 5 h du matin. Il est disponible sur YouTube, les réactions sont bonnes. Très bonnes. J'ai regardé tout à l'heure un peu de commentaires en bas. Oui, franchement, oui. tous les internautes encouragent le projet. Je te félicite pour ton retour justement sur la scène musicale. Mais dans la chanson, tu dis, je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Karina, c'est à qui tu as parlé? C'est à Calabar. Calabar, en fait, c'est un personnage imaginaire. Voilà, c'est un gars, c'est un nom que je donne à un gars qui a une histoire. Maintenant, quand tu regardes à côté de toi, il y a des gens qui ressemblent à Calabar. Beaucoup de Calabar. Tu sais, tout ce que les artistes chantent, ça parle. Ça parle à tout le monde et tout le monde se sent. Donc, je pense qu'à travers Calabar, je donne des conseils. J'édifie. Et puis, voilà. Je pense que le message peut passer. Ça peut passer parce que je crois qu'il y a des gens comme Calabar, mais qui n'ont pas l'opportunité, mais qui ne reçoivent pas de conseils. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des gens qui vont les conseiller, donc ils font tout et n'importe quoi. Je pense qu'à travers la chanson, si ça sait qu'ils écoutent, je pense que ça peut édifier, voilà. Alors aujourd'hui, on parle de Karina avec sa casquette d'artiste. Tu es passé aussi par la Eurogang. Aujourd'hui, malheureusement, Arafat nous a quittés. Tu voles de tes propres ailes. Oui. Quelle expérience tu as tirée aussi de lui? Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans justement le coupé décalé? Beaucoup de choses, parce que quand quelqu'un découvre Karina Steele, on dit, mais quand la personne demande, mais Karina Steele c'est qui? Puis il y a quelqu'un qui répond en bas, elle a travaillé avec Arafat, elle était dans son écurie, c'est un plus, c'est un tampon, c'est un plus, et j'ai appris beaucoup avec Arafat. Je retiens qu'il était beaucoup bosseur, très concentré, et c'était une belle âme. Voilà, en dépit de tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il montrait, la carrure, la casquette qu'il montrait, le visage qu'il montrait au fond, c'était quelqu'un de très gentil, qui ne laissait personne dans des problèmes. Voilà, c'était plus ou moins ça que je retiens, le travail surtout. Beaucoup de commentateurs dans le milieu du showbiz ont dit que Karina avait disparu, elle est de retour. Pendant ce temps, c'est vrai qu'on te voit sur NCI, mais Karina a travaillé quand même. On a même appris que tu as commencé à faire des cours de chant. Des chants, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire, justement? Ouais, on ne finit pas d'apprendre, hein. On ne finit pas d'apprendre, donc je me dis que de toutes les façons, la musique, je n'ai pas pris de cours, je n'ai pas été à l'école de musique. Et je m'insère dans quelque chose dont je n'ai pas fait l'école. Je me dis qu'il y a des choses encore que je ne connais pas, il y a des trucs que je ne maîtrise pas, que je dois au fur et à mesure apprendre si je veux faire une grande carrière. Parce que ma carrière artistique ne va pas s'arrêter qu'au coupé décalé. Voilà, je veux vraiment toucher plusieurs rythmes, je veux vraiment toucher un peu plus haut. Voilà, je pense que j'ai besoin de beaucoup apprendre et puis beaucoup me perfectionner surtout. Alors, le clip est disponible depuis quelques semaines, les réactions sont déjà bonnes. C'est quoi la suite du plan en fait? Il y a plein de belles choses qui se préparent. Voilà. Déjà, je suis à Abidjan, Abidjan.net, c'est un grand départ. Abidjan.net, c'est pas un petit coin, c'est pas les médias des wow. Voilà, donc je crois que c'est un truc, c'est un très grand pas. Il y a il y a des spectacles en vue, j'ai des lives en vue, voilà. J'ai des collaborations aussi en vue. Justement, en parlant de collaboration, parmi le quota des artistes ivoiriens ou internationaux, est-ce que tu as des noms qui te reviennent en tête quand tu penses à des featuring? Djiby Debo. Il y a Extra Musica Nouvelle Horizon, il y a Mix. Bon, en tout cas, il y a pas mal de personnes. En termes d'arrangement, tu travailles avec qui? Bon, j'ai travaillé avec des arrangeurs.
J'ai travaillé avec Yannick Timité qui a arrangé le Lapé Lapé. J'ai travaillé avec Elvis Segon qui a arrangé Plocoto en featuring avec DJ Léo. Maintenant, c'est Chichik la magie. Chichik la magie. Lui, c'est l'arrangeur de DJ Mix. C'est lui qui a fait Calabar. Et c'est lui qui est en train de faire tous les autres titres de Karina Steel. Parce qu'il y a des titres en vue. Et pour les featuring, on a entendu déjà des informations qui nous font état en fait d'un featuring entre Vital et Karina Steel. Est-ce que tu confirmes? Bah, mais c'est pas mauvais. Un featuring avec Vital, c'est pas mauvais, mais c'est pas encore, on n'a pas encore programmé. Ouais, c'est pas à l'heure du jour. Mais dans le milieu, il y a toujours cette guerre de leadership. Aujourd'hui, tu es à la quatrième place. Vous pouvez classer. Vous pouvez faire les classements, même pas moi. Parce que si tu me demandes, je te dis que c'est moi, je suis à la première place. Tu penses que qui va monter son village avec sa main gauche? Absolument. Voilà. Même si je sais que les autres travaillent, il pas dit que je suis dernière. Tout le monde doit proclamer des choses sur sa vie pour que ça arrive. Voilà. Alors, le coupé décalé, la musique ivoirienne, pour toi, l'avenir, c'est quoi? Déjà, il faut que je souligne que c'est vrai que je fais du coupé décalé, mais je veux plus qu'on me prenne pour une artiste. Parce que je ne vais pas faire que du coupé décalé. Je vais vous surprendre avec pas mal de choses. Donc, et maintenant, si j'ai un truc à rajouter sur le coupé décalé, je me dis qu'il y a des choses, la musique en général, le coupé décalé, si je m'en tiens à ce que vous venez de dire, le coupé décalé a besoin de force, c'est-à-dire l'union. L'union fait la force. Les clashs, ça peut se faire, mais sainement. Tu vois, il y a des défis. Arafat faisait des défis, mais c'était avant dans le temps. C'est une émulation. Voilà, c'était des trucs pour inciter les autres à travailler. Mais maintenant, là, le coupé décalé est vraiment devenu une guéguerre. C'est devenu quelque chose où on pense ce qu'on dit. Avant, on ne pensait pas ce qu'on disait. On faisait voir ce qu'on voulait aux gens. Et quand on se prend en huis clos, c'est comment on s'assoit, on boit ensemble, on rigole. Mais maintenant, même là, c'est-à-dire que chacun est carré, chacun veut faire la guerre même. Et c'est ce qui fait que le coupé décalé, franchement, ne se porte pas bien. Et dans le temps, quand il y a une personne qui fait un concept, l'autre il reprend le même concept, l'autre il reprend. Et tout le monde a envie de savoir qui a fait le plus beau concept, qui a fait ça là bien, qui a fait ça bien. Et s'il y a de l'engouement. Mais maintenant, quand une personne fait un concept, l'autre veut créer un autre concept, l'autre veut créer. Et le coupé décalé est dispersé. Alors Karine, on a eu beaucoup de plaisir à te recevoir ici, même si tu nous as pas tout dit, tu n'as pas tout cassé les phrases. Mais en tout cas, je pense que tous nos internautes seront très contents de voir cette vidéo. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tous tes fans, à l'endroit de tous ceux qui te suivent? Alors, je dis déjà merci pour l'engouement autour de Calabar. Calabar a été vraiment bien reçu. Vous avez accueilli Calabar comme quelqu'un qu'on doit accueillir, même si c'est un inconscient, mais vous avez bien accueilli Calabar et je dis merci à tous ceux qui soutiennent Karina. Restez vraiment connectés. On vous prépare de belles choses. On te retrouve tes pages officielles? Oui, Karina Steel. Karina Steel officielle qui est mon Instagram. En tout cas, restez connectés sur mes pages. Voilà, sur mon YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et puis, restez connectés aussi sur Abidjan.net parce que je serai là maintenant de dorénavant. Merci beaucoup Karina Steel. On vous invite justement à continuer de liker la vidéo qui est disponible sur YouTube. Et puis voilà, on soutient Karina Steel. Allez streamer aussi le Calabar qui est disponible sur May Digital. Voilà. Calabar, c'était Karina Steel. Bisous.